perma, elle va faire des associations, tandis que le bio, lui, va rester carré sur une seule plantation. En fait, le bio, vous prenez en fait l'agriculture conventionnelle. Sans les pesticides. Mais voilà, c'est exactement ça. Mais c'est juste ça en fait. La seule différence, ça va être au niveau des pesticides. Mais au final, le travail du sol, le labour reste sensiblement le même. Et c'est là où la perma en fait joue, c'est-à-dire qu'on parle effectivement du sol et on parle des associations de plantes. Des associations, on parle effectivement aussi des hérissons, enfin voilà, le principe de la coccinelle, tout le monde le connaît. Il y en a plein d'autres comme ça, il y a des cirques, enfin voilà, vous avez des petits animaux qui vont vous permettre en fait de combattre vos nuisibles et qui ne sont pas utilisés en bio. Mais eux, ils vont venir que si le sol est restauré, enfin l'équilibre environnemental est restauré en fait. Oui, alors en fait vous pouvez restaurer l'équilibre très rapidement au final. Je veux dire, ne serait-ce qu'en plantant... Je croyais que c'était 10 ans. Alors, non. Ça c'est la composition du sol. Et c'est là où la perma est vraiment intéressante, c'est-à-dire que faut être chercheur. Vraiment. Ouais. Il faut avoir en fait une étendue de connaissances mais qui est gigantesque. Donc c'est vrai que j'apprends tous les jours. Même toutes les heures, j'apprends quelque chose. Vous vous documentez avec des livres qui datent de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inspirés du maraîchage parisien dans le XVIIIe siècle. Alors, moi je m'inspire de... J'ai plein de zones, on va dire. Donc oui, vous avez des livres, 1840, 1848, qui vous expliquent comment planter votre ail et de l'associer avec telle ou telle chose. Et, voilà, c'était de la perma avant l'heure. Au final, la perma n'a rien inventé. Ouais, récupérer des bases. Exactement, tout à fait. On n'a rien inventé. C'est juste que on essaye de revenir à ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle la culture du bon sens. Donc votre sol se compose, en fait, vous avez plusieurs couches, plusieurs strates. On considère en fait que la zone microbienne utile à la fertilisation en fait de vos plantes se situe là-dessus. Ce qui est d'ailleurs pile poil le labour. Quand vous labourez, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous labourez, vous tuez la totalité de votre vie microbienne. Donc en un an, vous pouvez restaurer un minimum pour que vos plantes puissent pousser correctement en plantant des vivaces. Les orties, c'est des vivaces ouais. D'accord. Les orties, oui. 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 Le plantain, le lierre, toutes sortes de choses. Donc vous pouvez planter en fait des vivaces, vous pouvez même planter en fait des annuelles, vous en faites un compost. Sur une année, vous pouvez retrouver un minimum qui vous permettent de cultiver derrière et d'avoir un début de production. Et après, ça se fait, voilà, faut pas attendre 10 ans. C'est pas... Une année permet d'avoir un début de sol. Et après, de fil en aiguille, ça se fait tout seul. Ça va être encore Exactement. mieux. Exactement, ça se fait vraiment tout seul. Maintenant, la permaculture, donc déjà, c'est que des tests. Il y a beaucoup de tests, il faut tout le temps essayer, il faut chercher. Et il n'y a pas une méthode qui marche. C'est pas la méthode ultime. C'est pour ça que quand on fait les formations, c'est le principe de dire je donne plein de méthodes différentes. Mais vous choisissez, je veux dire, cette méthode-là qui marche chez beaucoup de gens, ça se trouve elle ne marchera pas chez vous. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, voilà, ça dépend du sol, ça dépend, vous n'avez peut-être pas suffisamment de limaces, ou vous avez... Voilà. Donc en fait on fournit un panel de solutions, permacoles, mais voilà, c'est pas des solutions toutes faites, toutes prêtes. Il faut toujours adapter. Donc ici en fait c'est une zone, c'est notre zone labo, c'est notre laboratoire. D'accord. Où justement en fait on va tirer des planches. Donc on va tirer des planches, on va peut-être essayer de faire deux types de planches. On prend les mêmes graines que le maraîchage, au moment où il les plante, on les sème en même temps. Lui il le fait avec ses techniques bio, et nous on le fait avec notre technique permacole. C'est-à-dire C'est-à-dire, dans vos carottes, on va tirer les planches de carottes, par exemple. Donc les planches, ça va être juste le fait de semer. Exactement. Donc ça va être tout droit comme ça et vous allez semer... Oui, c'est pareil, il y a plusieurs techniques. Soit vous tirez, soit vous faites une ligne de carottes et à côté espacé de pas grand-chose, parce que sinon il n'y a pas le bénéfice vous mettez en fait de l'ail par exemple, ou du fenouil. Alors est-ce que votre association elle va accélérer le temps de pousse ou est-ce qu'elle va au contraire juste vous permettre de produire 2 à 3 fois plus autre chose? Ça dépend. Ça dépend de l'association. Dans certains cas, vous allez repousser les nuisibles. Dans d'autres cas, vous allez augmenter la production. Ou vous allez accélérer la croissance. Et ça dépend en fait de la plante que vous allez mettre. Donc en fonction de ce que vous souhaitez, vous allez choisir telle ou telle plante. Donc ça, c'est les premiers types de tests qu'on va faire. Les premiers types de tests, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes graines. On sème en même temps. Deuxième planche test. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre des graines qui ne sont pas en fait au maraîchage, et on va les mettre ici,
en perma. Et l'année suivante, eh ben, on donne tous les conseils et toutes les techniques à notre chef maraîcher pour qu'il cultive ces mêmes légumes en perma. Il essaye. Avec un peu de bol. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est un travail de longue haleine, mais ça passe aussi par la discussion, la communication et la confiance. Il faut que les gens aient confiance. C'est pas que je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, c'est vraiment important. Mais c'est du bon sens en soi quand même. C'est du De bon pas sens. utiliser de pesticides, de pouvoir produire plus, puisque le sol fonctionne comme un être humain en soi. C'est exactement ça. Il respire, il vit, il absorbe et il rejette.